Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit challenge, petit, c'est pas si petit que ça, bref, de Lucie, donc de la chaîne Lucie a lu. Le but est de lire ces reliques de Pâle. Je l'ai fait au mois de février, je vous remets la vidéo quelque part, je sais jamais. Bref, et on va d'abord faire un petit point, et après on passera aux nouvelles catégories pour ce mois de mars. Si je le refais, c'est déjà parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, mais surtout, j'ai pu baisser ma palle, vraiment. Je sais plus combien, mais je vous mettrai un template que j'ai mis sur Instagram. N'hésitez pas d'ailleurs à aller me suivre là-bas, où je suis un peu plus, pas forcément régulière, mais un petit peu plus dans l'immédiateté et dans le partage peut-être plus quotidien. Et oui, encore une fois, spontané que sur YouTube, où ça prend d'ailleurs beaucoup plus de temps. Et donc, j'ai bien baissé ma palle, et je vous disais ça, et je l'ai baissé en partant des deux côtés de ma palle. Certes, les nouvelles lectures ou les derniers livres qui étaient rentrés dans ma palle et qui me donnaient beaucoup envie d'être lus. J'en perds mon français. Et de l'autre côté, les reliques de la palle, puisque dans le challenge pour le mois de février, j'avais mis 5 livres et j'en ai lu 4. Donc je suis vraiment très contente. D'ailleurs, je ne vais pas ici refaire les résumés, je vais vraiment parler très succinctement parce que la vidéo bilan lecture de février arrive très prochainement sur la chaîne. Je suis en plein dans le montage. Pour vous, elle sortira le dimanche après cette vidéo. Donc, j'avais mis aucun livre dans la catégorie IP. Par contre, en audio, j'avais mis Le mariage de Dorothy West et ça, c'est lu. En pavé, j'avais mis Blackout de Connie Willis. Ça va devenir un running gag, mais je l'ai pas lu. Par contre, il me donne toujours très envie. Dans la quatrième catégorie qui était qui a plu à une amie, j'y avais mis Le berceau des dominations de Dorothée Bussy que j'ai terminé, donc c'était un essai, je suis très contente. Dans la cinquième catégorie, c'est Qui a failli virer et j'ai lu les nouvelles de Lovecraft, ça vous l'avez vu passer dans le vlog lecture où je lis des livres bleus, sinon je vous renvoie dans cette vidéo. Et la dernière c'était Qui me faisait très envie, au passé, très important, et j'ai donc lu La mort à Venise de Thomas Mann, pareil, j'en reparle dans le bilan lecture du mois de février. Donc 4 livres lus sur les 5 que j'avais présentés, sur les 6 catégories que Lucie avait tirées au sort. Et donc en janvier, je partais de 23 reliques dans ma palle, fin janvier du coup. Et là, début mars, au moment où je tourne cette vidéo, je suis à 19 reliques de ma palle. Donc ça avance. Je n'ai toujours pas changé la timeline ou la limite temporelle de ce qui est une relique, que j'avais dit que peut-être que chaque mois je changerais. Voilà, forcément il y a des livres qui passent dans le statut de relique au fur et à mesure que la vie avance. Mais je l'ai pas fait parce que mon cahier de palle est pas très à jour et que je le tiens avec un peu plus de rigueur depuis 2025 et c'est un de mes objectifs personnels. Bref, donc tout est un petit peu confus dans les livres qui sont rentrés avant 2024. Donc autant il y en a, je sais à peu près très bien où je les ai achetés et à quelle date, d'autres absolument pas. Donc on va rester sur ça, peut-être pour les 6 premiers mois de l'année, et après on modifiera la date qui fera de ces livres des reliques. Bref, l'idée là, 19 reliques, 6 catégories encore une fois, et je vais vous présenter ça, ma foi, assez rapidement. Je pense pas lire les 4 que je vais vous présenter parce que, vous allez voir, c'est déjà des gros livres, des pavés, des livres difficiles pour certains, et que j'ai d'autres livres de ma palle qui me tentent vraiment beaucoup et que j'aimerais bien aller vers ce qui me donne envie. En tout cas, même si je sors que un livre de ces reliques, ce sera déjà ça de prix parce que, encore une fois, l'objectif c'est de baisser ma palle ou en tout cas de la faire circuler davantage et j'aimerais bien quand même aussi pouvoir tout voir de ma palle et là dans ma mini bibliothèque, ça ne rentre pas. Donc l'objectif c'est de tendre vers une trentaine de livres dans ma palle. On est autour de 42 actuellement, ça va le faire. J'en profite ici aussi pour faire un petit point, j'en reparlerai peut-être plus en détail dans le bilan lecture du mois de mars, mais pour dire que j'ai arrêté le fameux no buy dont je parlais initialement dès janvier, parce que j'ai bien fait baisser ma palle, mais surtout il y a énormément de livres qui me donnent envie, et notamment de suites de sagas, et comme j'ai envie de lire plus rapidement mes sagas, d'enchaîner les tomes,
je ne vais pas me priver. Par contre, j'ai remarqué que dans le challenge de Snodza, le no buy avec les pièces que vous avez vu passer sur Instagram notamment, il y avait quelque chose qui me plaisait vraiment beaucoup, qui marchait bien avec moi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était quelque chose que je faisais avant les réseaux sociaux, peut-être l'ouverture de cette chaîne. C'est que tous les 3 livres lus de ma palle, je m'accorde le droit d'en acheter un nouveau. Et comme ça fait quand même bien réduire la palle. 3 livres lus, 1 qui rend, donc au final on divise la palle assez rapidement. Bref, c'est un système qui marche bien et j'ai mis des templates sur Instagram si vous voulez aller les retrouver. Et donc je vais faire ça à partir de mars. Et l'idée c'est de continuer comme ça à baisser ma pile à lire, encore une fois, et c'est pour ça que j'en parle ici, mais peut-être moins en étant strict ou drastique sur les règles. Bref, passons aux catégories. La première catégorie, c'est un livre jamais fini. Je n'en ai pas. En fait, j'en ai un seul et c'est un énorme essai d'histoire que je ne vais pas continuer à la lecture. Et surtout, je ne compte pas dans ma palle. J'ai lu pas mal de chapitres dedans et je vais le laisser comme ça. Et donc, je n'ai pas de livre entamé. C'est quelque chose que je ne fais que très rarement d'ailleurs. Je l'avais fait une fois en vlog. Je vous remettrai la vidéo. Donc ça, j'ai pas. Deuxième catégorie, il fallait lire un livre qui commençait par la lettre de notre prénom. Alors Aurélie, c'est pas très simple de trouver un livre qui commence par la lettre A, en tout cas j'en avais pas dans ma palle. Lucie avait dit on n'était pas obligé de prendre la première lettre de notre prénom ou la première lettre du livre. Bref, j'ai un petit peu triché et j'ai envie de lire L'autre moitié de soi de Brit Bennett. Et donc autre, ça commence par un A, on est quand même très proche. C'est un livre que j'ai acheté d'occasion il y a très longtemps, en même temps que Le mariage de Dorothy West. Ça fait partie de ces livres que je mets dans mon panier Vinted parce que en prenant plusieurs, on réduit les frais de port. Donc en général, il y a un livre qui me plaît vraiment beaucoup et je me dis tant qu'à faire, autant prendre d'autres livres qui me tentent. Et c'est comme ça que ma palle avait pas mal grandi à un moment donné, donc j'ai arrêté de faire ça. Et il me reste celui-ci de cette vague Vinted. Il me donne très envie, il est très joli. Il fait un peu moins de 500 pages. Donc voilà, on est à la limite du pavé pour moi. Le résumé me donne très envie, mais c'est en parlant la dernière fois avec Emeline, donc du compte Instagram Mimi Derly, qui m'a redonné envie de le lire parce qu'elle m'a dit que c'était très haletant, très page-turner, on avait envie de savoir la suite, on était embarqués dans le mystère. Et du coup, il est un peu remonté dans ma liste de livres que j'ai envie de lire ou qui deviennent prioritaires dans ma palle. Pour le résumer, en fait, on va suivre 14 ans après, dans une ville du sud des États-Unis, fraîchement déségrégationnée, la disparition de jumelles. En fait, il y a des jumelles qui avaient disparu 14 ans auparavant. Et là, il y en a une des deux qui revient et on ne sait pas trop pourquoi, comment, ce qui s'est passé. Et ça m'intrigue beaucoup. Il y a un petit côté thriller qui m'intéresse, il y a un petit côté enquête, ça j'aime bien. Il y a aussi le trope des jumeaux jumelles qui est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc voilà, il a tout pour me plaire, il faut juste que je me lance et je pense que la combinaison d'un quasiment 500 pages et d'un grand format ne m'aide pas à le sortir, mais je le trouve, ma foi, magnifique, donne très envie, donc pourquoi pas. Celui-là, il a vraiment des chances de sortir de cette palle ce mois-ci. Troisième catégorie, c'est lire un livre court, et en fait, j'en ai pas dans ma palle. En tout cas, pas dans ma palle de reliques, j'en ai plein dans les après les reliques. En plus, c'est même pas des livres qui pourraient devenir des reliques parce que c'est des livres qui sont rentrés dans ma palle en novembre ou en décembre 2024. Donc c'est pas des reliques à ce stade-là, parce que là on parle de livres qui sont là depuis plus de 2 ans, 3 ans même. Donc voilà, en termes de temporalité, j'avais pas de livre court en relique. Quatrième catégorie, il faut lire un livre d'une maison indépendante, donc d'une maison d'édition indépendante, et force est de constater que j'en ai pas beaucoup pour 2 raisons. Alors la première raison, mais c'est peut-être une méconnaissance de ma part, comme je privilégie les poches, j'ai l'impression qu'il y a moins de maisons d'édition en format poche et donc de maisons indépendantes en format poche, donc j'en ai moins dans ma palle de fait. Et la deuxième raison, c'est que c'est vrai que c'est un critère de choix de livres et d'achat de livres qui ne rentrait pas en compte jusqu'à il y a quelques mois, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai de plus en plus conscientisé. Alors je dis pas que j'achète de plus en plus de livres de maisons indépendantes, mais en tout cas c'est une partie de ma consommation que j'ai envie de rendre plus engagée politiquement, du coup de faire attention à ce genre de critères lors de mes achats. Donc j'y réfléchis, mais le fait est que là on parle de reliques, donc d'il y a
très longtemps par rapport à maintenant. Bref, j'en ai pas beaucoup, j'en ai un seul et je suis très contente de le sortir et lui c'est sûr qu'il va être lu parce qu'en plus ça rentre parfaitement dans mon challenge 12 essais 12 mois. C'est Black Lives Matter, donc le renouveau de la révolte noire américaine, écrit par, et je suis désolée de la prononciation, Kianga Yamata Taylor, qui est publié aux éditions Agon, édition dont j'avais déjà lu une pièce de théâtre 2. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est une maison d'édition indépendante marseillaise. Donc quoi demander de plus? Et en plus, il y a une préface de Sylvie Laurent, donc j'ai vraiment très hâte de lire ça. Et donc l'autrice, c'est une militante, on nous dit antiraciste, féministe et anticapitaliste, qui enseigne au département d'études afro-américaines de la Northwestern University dans l'état de l'Illinois aux États-Unis. Donc j'ai très hâte de lire un peu l'histoire de ce mouvement que je connais quand même bien, que je fais beaucoup étudier aussi à mes élèves. Mais là, j'ai envie d'aller plus dans une sociologie des militants-militantes et aussi une sociologie des moyens d'action, donc j'espère avoir ça. En tout cas, c'est un essai, j'espère que ça va se lire vite. Il fait 350 pages, c'est écrit quand même assez petit, donc à voir. Mais tout est fluffy, donc j'aime bien. 5e catégorie, il fallait lire un pavé. Oui, c'est la même catégorie qu'en février. J'aurais pu pour le running gag mettre Connie Willis Blackout parce que franchement on n'est plus à ça près. Mais j'en ai mis un autre qui devient en fait lui aussi un running gag. Pourtant les deux me donnent tellement envie. Les oubliés de la messe de Florian Soulages, j'ai très envie de lire en ce moment du space opéra, du planet opéra, vraiment j'ai envie d'aller vers là. En plus c'est une autrice du coup de science-fiction ici, mais elle a aussi écrit de la fantasy qui me tente beaucoup, qui est francophone. Ça irait parfaitement dans mon challenge de découvrir 12 autrices de SFFF francophones, donc vraiment il a tout pour sortir, sauf la taille du coup qui me freine, mais j'ai très envie de le lire vraiment. Et en fait à chaque fois je le repousse pour plein de raisons qui ont leur importance, hein. La taille du livre, c'est pas forcément le moment, il se passe des lectures communes qui viennent s'intercaler, mais il me donne toujours très envie, et j'ai très envie vraiment. Tout à l'heure on parlait de consommation engagée avec les maisons d'édition indépendantes, mais là j'ai très envie aussi de lire davantage d'autrices SFFF francophones, et il faut juste que je m'y mette, et c'est pour ça aussi que j'ai pas mis Connie Willis, qui est une autrice anglo-saxonne et anglophone du coup, et que j'ai mis celui-ci. On y croit. Ici ça parle de quoi? J'en ai aucune idée. Donc en gros on nous dit que l'humanité a colonisé tout le système solaire à part Jupiter qui reste inatteignable. Mais autour de Jupiter s'est créé dans les débris ce qu'on appelle l'Amas, qui est un bidonville en fait. Dans celui-ci on va suivre Kat, qui est une jeune femme qui va travailler là-bas, et a priori on va suivre le récit de son point de vue à elle. Donc j'ai très hâte de découvrir vraiment ce space opéra, ce planète opéra. En tout cas ce livre de science-fiction avec un personnage principal féminin écrit par une autrice francophone. Il faut que je me lance. Et 6e catégorie, il faut lire un classique. Alors là pareil, Lucie a dit on pouvait étendre la catégorie. Moi je l'ai pris au sens vraiment littéral du terme. Je pense qu'on ne peut pas faire plus classique que ce livre-là, même si il est peu connu. Bref, je vais vous le présenter et vous allez comprendre pourquoi j'ai envie de le lire. C'est une relique, il a 1 an tout pile. Il date de mon anniversaire de l'année dernière, un cadeau, donc j'ai très envie de le lire, il me fait très envie, mais en fait il me fait extrêmement peur. Il s'agit donc de La Cité des Dames de Christine de Pisan, qui est un texte écrit au XIVe siècle. Donc on peut vraiment pas faire plus classique que ça. C'est un des rares textes écrits par une autrice française qui soit restée dans le temps et qui n'ait pas été totalement oubliée. Donc déjà en termes de militantisme, moi je suis à fond. C'est un livre qu'on dit précurseur de la science-fiction. Que demander de plus? C'est vraiment un classique du genre. En fait, Christine de Pisan, elle va inventer une cité dans laquelle il n'y a que des femmes, enfin un peu une cité idéale de mémoire. C'est assez féministe évidemment, 14e siècle, imaginez ça. Le truc c'est que ça me fait très peur. En termes de niveau de langue, je sais pas trop, j'imagine qu'il y a une traduction, enfin je sais pas si on appelle une traduction,
une transposition dans un français plus moderne, mais j'ai quand même peur du niveau de langue, de l'exigence de cette lecture et au final aussi d'être déçue. Donc il me fait très envie pour tout ce qu'il représente. C'est un monument littéraire pour moi, c'est un passage incontournable dans cette volonté de lire déjà plus de femmes, plus d'autrices francophones de SFFF, parce que là franchement on rentre pile dedans, et en même temps c'est un classique à tous les points de vue, donc voilà, mais il me fait très peur. Et donc je sais pas si vous le voyez, mais on a quand même des livres très longs, très difficiles, des lectures exigeantes avec tout ça. Je sais pas si tout va sortir, franchement, honnêtement, le Christine de Pisan là, il me fait tellement peur que moi-même je suis indécise sur le lire en fait, parce que le lire maintenant, parce qu'il me fait quand même très peur, je vous ai pas dit. Il est pas si long, il fait 350 pages, donc finalement il est pas si long que ça, à voir, peut-être à picorer. Mais dans ces trois-là, vraiment, l'essai il va sortir parce qu'il faut que je lise des essais pour mon challenge, mais du coup ces deux-là ils sont quand même assez longs, et voilà, bref, j'ai des reliques pas faciles quand même à sortir, que ça soit par leur niveau d'exigence ou par leur longueur. Donc bref, j'espère que ce challenge va m'aider pour ça et que comme en février, je vais réussir à en sortir au moins un. Je ne me mets pas beaucoup de pression parce qu'en fait, c'est des livres qui me donnent toujours très envie. Je crois que j'ai à peu près sorti tous les livres reliques qui me donnaient pas trop envie. J'ai réussi à les sortir en fait de cette palle. Il me restera à me pencher sur mes reliques en anglais. En fait, mes 2 livres VO de ma palle sont des reliques, ça c'est évident. Et que vous dire de plus, à part qu'on se retrouve au mois d'avril pour faire un petit bilan sur ce challenge et vous présenter les nouvelles catégories tirées au sort par Lucie. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ces reliques ou à choisir celle qui doit impérativement sortir. Pourquoi pas, ça va me motiver. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir!